Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons faire avec vous un exercice en sciences physiques tiré du concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Donc là, c'est un exercice en physique. Peut-être au fil du temps, on aura à voir les exercices en chimie. Là, on va suivre un peu l'énoncé. Et nous avons là un circuit. Et ici, on nous dit que les données, on nous donne I égale 10 ampères, I1 égale 2 ampères, I6 égale 2 ampères, I3 égale 2, I4 et I5 égale I4. Donc, ce sont là les informations qu'on nous a données. Et ici, nous avons le circuit qui est là. Et donc, nous constatons bien le circuit. On nous dit I est l'intensité du courant débité par le générateur. I1 est l'intensité du courant qui parcourt le dipôle D1. L'ampéromètre qui a servi à mesurer l'intensité I1 qui parcourt le dipôle I1 est de classe 1,5 et possède les calibres 0,02, 0,1 ampère, 1 ampère, 4 ampères, 6 ampères, 10 ampères. L'échelle de lecture compte N, grand N, égale à 100 divisions. N'est-ce pas? La première question, on nous dit reproduire le schéma et place correctement cet ampéromètre dans le circuit en indiquant ses polarités. Donc, la première question, il s'agit de reproduire le schéma. Donc là, on va faire ça ensemble. On peut dire corriger. Donc, la première question, ici, donc schéma. On va reprendre le schéma tout simplement. Ben là, on l'a reproduit. On a reproduit le schéma. Là, on nous demande tout simplement de placer l'ampéromètre, donc qui mesure l'intensité qui passe au niveau de I1. On sait que l'ampéromètre est toujours branché en série. Donc, si nous avons ici, là, l'ampéromètre doit mesurer, disons, l'intensité qui traverse ce circuit-là. Donc, on peut placer l'ampéromètre ici. Donc là, on va essayer un peu de placer l'ampéromètre. Donc ici, nous avons l'ampéromètre. On peut l'appeler A1. Maintenant, on demande de préciser en indiquant les polarités. Donc les signes moins et signes plus. Donc ici, nous avons plus. Ici, nous avons moins. Pourquoi? Parce que nous avons le générateur ici. Le courant vient ici. Donc entre par la borne positive et sort par la borne négative. Donc c'était ça la première question. Je pense que c'est assez simple. La deuxième question, on nous dit quel est le calibre le mieux adapté pour effectuer la mesure? Justifie ta réponse. Et ici, on nous a proposé plusieurs calibres. Ben, maintenant, le choix du calibre, c'est très simple. Pour choisir un calibre, il faut donc le calibre, on va dire le calibre. Ben là, on peut suivre la notation, on a 1, 3, etc. Parce que là, l'exercice c'est l'exercice 3, donc on va mettre... donc là, on a noté ça. 1, 3. Ben, on peut reprendre un peu. Pour suivre que les... Ici, on a 1, 1. Ici, on va mettre 1, 2. C'est bien ça. OK, donc là, on demande le calibre. Donc, quel est le calibre ici? Le calibre adéquat. Donc, c'est ça la question. On nous a proposé plusieurs calibres, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir un peu les calibres. C'est 0,01 ampère, 0,02 ampère, 0,1 ampère, 1 ampère, 4 ampères, 6 ampères, 10 ampères. Ce qu'il faut comprendre ici, pour le choix du calibre, on choisit. Donc, si vous savez la valeur à mesurer, on choisit le calibre maximal qui est inférieur à la valeur qu'on veut mesurer. Ici, I1, au niveau de l'énoncé, on nous dit I1 égale 2 ampères. Donc, I1 égale 2 ampères. Ça veut dire, nous, on veut mesurer la valeur de 2 ampères. On va prendre le calibre maximal qui est plus proche de 2 ampères. Et parmi les calibres que nous avons, c'est tout simplement le calibre 1 ampère qui correspond à cela. Donc, on va dire, on choisit le calibre
On choisit le calibre maximal. On choisit le calibre maximal inférieur à la valeur à mesurer. Inférieur à la valeur à mesurer. Et la valeur à mesurer ici, c'est 2. Parmi les calibres qu'on nous a proposés, le calibre maximal qui est inférieur, donc on a C ici, égal à 1 ampère. Donc vous comprenez. Donc c'est ça un peu l'explication là qui est un peu la justification. C'est bon? Maintenant, là, on nous dit détermine le nombre de divisions N indiqué par l'aiguille de l'ampéromètre. Là, le nombre de divisions. Le nombre de divisions. Le nombre de divisions, N. Là, maintenant, les informations, nous avons grand N qui est donné. Et grand N, on sait qu'égal à 100 divisions. On va mettre div seulement. Et ça correspond à 10 ampères pour le total que nous avons. Maintenant, nous, on sait que I1 égale à 2 ampères. Donc, on va dire combien de divisions, ce qu'on appelle N, égale à 2 ampères. Et là, vous faites une règle de 3, ça veut dire N égale tout simplement 2 fois 100 sur 10. Et là, on a N égale à 20 divisions. Et donc là, on va dire tout simplement N égale à 20 divisions. Et donc, c'est ça, on peut, au niveau du nombre de divisions pour cette question. OK? Maintenant, là, pour la suite, on a petit 3, disons 3, 2. Calcule le nombre d'électrons N, E, débités par le générateur en 10 minutes. Donc, ici, on nous demande 3, 2. Le nombre d'électrons. Le nombre d'électrons. Donc, ici, on a appelé ça NE. Maintenant, là, on peut rappeler la formule de NE. NE, ce n'est rien d'autre. C'est tout simplement, disons, I fois T sur E. E, maintenant, c'est la charge élémentaire. Donc là, en général, on met Q sur E. Q, c'est I fois T, en fait. On peut dire car Q égale à I fois T. Regarde, on peut faire application numérique. On fait un calcul. Là, on fait AN égale. Donc, NE. I ici, on va prendre, disons, le nombre d'électrons ici. Calcule le nombre d'électrons débités par le générateur. Et le générateur, on sait que l'intensité délivrée par le générateur, débitée par le générateur, c'est 10 ampères. Fois T, on a dit 10 minutes. 10 minutes, on convertit ça en secondes. Ça donne 600 secondes. Le tout maintenant divisé par E. On sait que la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Ben là, on peut le rappeler. Hein? Donc, T égale à 10 minutes. On va dire égal à 600 secondes. 60 fois 10. Et là aussi, E, la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et là, on prend la machine, on calcule. Donc, ça nous donne. Donc, ici, on va dire NE égale 3,75 10 puissance 22 électrons. Donc, c'est un nombre énorme. Hein? C'est un nombre. Calculons les intensités I2, I3, I4 et I5. Et là, nous avons déjà ces informations-là. Maintenant, on va observer attentivement le circuit. Là, si vous regardez ici, nous avons un nœud ici. Nous avons un nœud. On sait que la loi des nœuds dit quoi? La somme des intensités qui arrivent à un nœud égale à la somme des intensités qui en partent.
Donc, ce qui nous permet de dire tout simplement, ici, I égale à I1 plus I2 plus I3. On peut appeler ça la relation 1. N'est-ce pas? Maintenant, nous sommes aussi au niveau de ce deuxième nœud que nous avons ici. Quels sont les courants qui arrivent? Parce que là, il faut retenir que le courant, s'il arrive ici, donc là, on aura le sens qui est là. Ici, le sens, ça continue le sens, ici également. Et là, ok, on retrouve. Vous voyez? Ok? Donc, c'est un peu ça. Bon, là, ça va tourner. Ici, on aura le sens là. Ici, ça continue. Ok? Donc là, si nous prenons ce nœud-là, on peut dire I2 plus I3. Donc là, c'est les deux qui arrivent. I1, pas I1. I2 plus I3 égale. Quels sont les courants maintenant qui partent? Nous avons ici I4. Donc I4 plus, ben là on peut appeler ça I', mais on sait que I' ici sera I5 plus I6. Donc on peut dire tout simplement plus I5 plus I6. Donc on a une deuxième relation qui est là. Maintenant on va exploiter ces deux relations-là. Là, il y a des données que nous avons. On exploite d'abord la première relation. Nous avons I, on nous a donné I égale à 10. Donc, je vais dire 10 égale. I1, on nous a donné, c'est égal à 2. Donc, je vais dire ici plus I2. Ici, c'est I3, hein, plus I3. Ok, vous voyez? Maintenant, là, qu'est-ce qu'on a? Ben, là, ça veut dire on aura 10 moins 8. On déplace le 2. 10 moins 2, ça donne 8, égal à I1, I2 plus I3. Donc, on peut dire I2 plus I3, c'est égal à 8. Maintenant, nous allons reprendre l'expression 2. Disons l'équation 2. Ici, nous avons I2 plus I3. On vient de nous dire I2 plus I3 égale à 8. Donc, en reprenant l'équation 2 ici, on va mettre tout simplement 8. C'est-à-dire, on remplace I2 plus I3 égale à I4 plus I5. On sait que I4 égale à I5. Donc, à la place de I5, je peux mettre encore I4 parce que les deux sont égaux. Les deux sont égales, les intensités. OK? Plus I quoi? Plus I6. Regardez bien. J'ai repris l'expression qui est là. I1, I2 plus I3, on a dit ici égal à 8. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait que, au lieu de mettre I2 plus I3, je mets 8 tout simplement. Plus I4, plus I5. Mais je sais que I4 égale I5, donc à la place de I5, je peux mettre I4 encore. Donc là, je mets I4. Plus I6. Maintenant, I6 aussi, on nous dit que I6, c'est égal à 2 ampères. Donc, I6, je vais tout simplement remplacer par 2. Et donc là, ça veut dire, ben, on calcule maintenant, I4 plus I4, ça donne 2 I4. Là, on a 8, on déplace le plus 2, ça devient moins 2, ça veut dire 2 I4 égale à 6. Ça veut dire tout simplement, I4 égale à 6 sur 2. Ce qui veut dire tout simplement I4 égale à 3 ampères. Donc, on a une valeur de I4 que nous avons ici. Il y a plusieurs procédés hein, pour trouver, mais l'essentiel, c'est d'arriver à trouver toutes les intensités. Maintenant, on nous a dit que I4 égale I5. Donc, automatiquement, on détermine I5 égale à 3 ampères aussi. C'est bon? Là, on nous dit aussi I3 égale à 2 I4. I3 égale 2 I4. Donc, ce qui nous permet de dire I3 égale à 2 fois I4, donc 2 fois 3. Donc, ici, tout simplement, I3 égale tout simplement
égale à 6 ampères. Ok? Qu'est-ce qui reste maintenant? I2. I2. Maintenant, I2, tout à l'heure, on a dit que I2 plus I3 égale à 8. Nous l'avons dit tout à l'heure ici. Ça veut dire tout simplement I2 égale à, disons, 8 moins I3, ce qui est égal à 8 moins 6. Ça veut dire I2 égale à 2 aussi. I2 égale à 2 ampères. Donc là, on a toutes les intensités. Donc c'est comme ça, c'est un raisonnement simple que ça nous permet de déterminer en fait toutes les intensités. On avait demandé I2, on a I2, I3 on l'a, I4 on l'a, I5 aussi on l'a. Ici, on nous demande de calculer les résistances R1, R2, R3, R4, R5 et R6. Et là, nous avons des informations. On nous dit que UAB égale 10 volts, UBE égale 4 volts. C'est les tensions, n'est-ce pas? Maintenant, allons-y ensemble. On suppose que les dipôles D1, D2, D3, D4, D5 et D6 sont des conducteurs ohmiques. C'est pourquoi on nous demande les résistances. On considère que ce sont des conducteurs ohmiques. Maintenant, là, les informations que nous avons, on va les exploiter. Donc là, on a les... je vais placer les points. On a ici le point AB. A est là. B est là. Ici, nous avons E. Je vérifie le 6, le E. Ici, on a C. Mais il n'y a pas de D parce que ici, comme on a noté F. Donc, c'est les points que nous avons. Donc, nous avons le point A, B, C, E et F. N'est-ce pas? On nous dit que UAB égale 10 volts. Ça veut dire quoi? Si je prends ici, nous avons 10 volts. Et les dipôles D1, D2, D3 sont branchés en dérivation. Et donc, dans un circuit en dérivation, la tension, nous avons la loi d'unicité des tensions. Ça veut dire la tension est la même. Donc, on va dire D1, D2 et D3 sont branchés en dérivation. Sont branchés, les dipôles, donc en dérivation. N'est-ce pas? Sont branchés en dérivation. Donc, on peut dire alors, on a la loi d'unicité des tensions, on aura U égale à U1 égale à U2 égale à U3, si vous voulez, égale à 10 volts. Et donc, on peut exploiter cela, étant donné, d'après la loi d'Ohm, on a U égale à RI, ce qui veut dire, ce qui implique que R égale à U sur R. Maintenant, là, on utilisera en fait cette formule. Si on a à déterminer R1, on va mettre U1 sur I1. Et là, on peut faire application numérique rapidement, on fait le calcul. Donc, R1, comment on va faire? Donc, 10 volts divisé par R1 et par I1, c'est 2. Donc, ça veut dire, on peut dire R1 égale à 5 volts. R1 égale à 5, pas volts, ohm. En fait, la résistance s'exprime en ohm. Ben, ohm, vous connaissez, j'espère bien. Ohm, comme ça. Le symbole, c'est là. OK? Donc, ohm. 5 ohms. Bon, on fait la même chose pour U2. Pour R2, dis-moi. R2, on aura U2 sur I2. Ben, là, on peut faire application numérique. Ce qui nous donne tout simplement R2 égale à 10 volts. I2, c'est combien? I2, on avait calculé I2, c'est égal à 2 aussi. Donc, ce qui fait que ici, on a R2 égale aussi à R2 égale à 5 ohms. OK? Et on fait la même chose pour
R3. Donc R3, on aura U3 sur I3. Là, si on fait application numérique, qu'est-ce que ça nous donne? R3 égale, donc I3 c'est 10 sur I3. I3 c'est combien? C'est 6. Ok? Donc I3 c'est 6. Bon, là, on peut prendre la fraction, sinon on calcule la valeur approximative. Ça donnera 1, bon, on peut prendre la machine, on vérifie. On peut prendre la valeur approximative ou bien la fraction. Donc si je prends ici 10 divisé par 6, ça me donne 1, donc là, on a I3, pas I3, R3 du moins. R3 donc là, on a R3 égale à 1,66 ohms. Ok? Donc, il nous reste maintenant R4, R5 et R6. Comment on va faire? On nous a dit aussi que UBE égale à 4 volts, n'est-ce pas? Et là, si vous prenez UBE, ce que ça englobe les dipôles D4, D5 et D6. Et ces dipôles-là sont branchés en dérivation. Ça veut dire aussi on a la loi d'unicité de tension. Donc, on va rappeler D4, D5 et D6 sont en dérivation. Ou bien sont branchés en dérivation, si vous voulez. Sont branchés en dérivation. Et cela veut dire tout simplement, on aura UBE égale à U4 égale à U5 égale à U6. Et donc égale à combien? 4 volts. Et donc, d'après la même règle que tout à l'heure, ici, on peut avoir maintenant R4, on aura U4 sur I4. Et là, application numérique, on aura tout simplement R4 égale, ici on aura 4 divisé par I4. I4 c'est combien? I4, on a dit I4 égale I5 égale 3. Donc là, ben là, on peut faire le calcul. Donc, on peut faire le calcul. Là, on prend 4 sur 3. C'est 1,33. Donc là, on peut dire R4 égale 1,33 ohms. Ben, on peut faire la même chose aussi. R5, on calcule. Qu'est-ce qu'on aura pour R5? R5, on aura 4 sur... bon, c'est 4 sur 3 aussi. C'est la même valeur que R4, 1,33. Parce qu'on a la même intensité en fait. Ohm. Et R6 maintenant. R6, on aura 4 divisé par R6. Donc, I6, c'est égal à 2. Donc, on aura 4 sur 2. Donc, ça nous donne tout simplement 2 ohms. Vous voyez? Donc, là, c'est R4. R5 du moins. Donc, ce sont là les différentes résistances que nous avons. Donc, on a calculé les différentes résistances. On nous demande maintenant de calculer les différentes, disons, la résistance équivalente. Là, on va donner d'abord la formule pour déterminer la résistance équivalente. Donc, nous l'avons dit tout à l'heure, si on prend R1, R2, R3, disons, les dipôles là sont branchés en dérivation. Donc, on sait comment on calcule. On va mettre le produit de R1 fois R2 fois R3
le tout sur R1 plus R2 plus R3. Donc, on connaît bien la formule. Donc, si vous avez des dipôles de conducteurs ohmiques qui sont branchés en dérivation, donc pour faire tout simplement la résistance équivalente, on fait le produit des résistances sur la somme. Et là aussi, nous avons dit que D4, D5 et D6 sont en dérivation. Donc là aussi, on aura plus R4 fois R5 fois R6. Le tout sur R4 plus R5 plus R6. Et donc là, maintenant, on va juste maintenant faire application numérique. Et application numérique. Ici, on remplace maintenant les valeurs. R1, R2. Donc, on a la même valeur. 5 fois 5 fois R3, c'est 1,66. Le tout sur... Ici, on fait la même chose. 5 plus du mot ici. 1,66 plus. Là aussi, on fait R4. R4, on a 1,33 fois 1,33 plus R6. C'est 2. Non, ici, c'est fois. Hein. Ici, on aura 1,33 plus 1 plus 2. Et donc là, on calcule. R équivalente, on peut faire le calcul. Ben là, on fait le calcul, on a environ 4,73. 4,73, ben environ hein, ohm. Et donc, c'est ça la valeur de la résistance. Vous pouvez vérifier le calcul. La dernière question, on nous demande de calculer la quantité de chaleur dégagée par effet Joule. Et là, pour la quantité de chaleur, la chaleur, on sait que c'est de l'énergie. Ici, on va utiliser tout simplement RI carré T. Et là, T, on a 10 minutes. Et 10 minutes, on convertit en secondes, ça donne 600 secondes. Maintenant, là, I, ici, I égale 10 ampères. Donc, on considère en fait tout le circuit. I égale 10 ampères. Et là, R aussi, on va considérer R équivalente. R équivalente ici, 4,73 ohms. Bon, là, on peut, comme c'est un calcul approximatif, chacun, si par exemple, on prend un chiffre après la virgule, donc la valeur peut ne pas être ça exactement, mais environ, il y a une marge de tolérance quand même. OK? Donc là, on peut faire tout simplement application numérique. Application numérique W. Ici, R, on va mettre 4,73 fois, disons, intensité, c'est 10 au carré, fois T, 600. Et là, maintenant, si on calcule, donc ici, on aura une valeur W égale à, vous pouvez prendre la machine, 283 800 joules. Et donc, c'est ça, la quantité de chaleur pour dégager par effet Joule. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.